Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la richesse, mais d'une manière un peu différente, on va dire. Oui, on va oublier le simple riche ou pauvre. Exactement. On va explorer 7 niveaux bien distincts. Ça vient d'une vidéo YouTube qui a pas mal tourné, les 7 secrets de la richesse dont personne ne vous parle. Intéressant. L'idée, c'est de bien comprendre ces étapes, peut-être voir où on se situe, et puis surtout de saisir les clés, mais aussi les pièges de chaque niveau. D'accord. C'est une sorte de cartographie alors. C'est ça. Prêt à creuser un peu? Hmm, Bon, ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est que certains paliers, Oui, ils ont l'air confortables, mais en fait, ils peuvent nous bloquer pendant des années. On stagne. Et parfois, on s'en rend même pas compte. tout à fait. Et ça commence tout en bas avec le niveau 1, la dépendance. La dépendance. Mais oui, là on vit grâce aux autres, hein. La famille, le conjoint, les aides sociales, peu importe. La liberté financière, elle est quasi nulle. Et le danger, c'est quoi? De s'y habituer? Exactement ça. Le danger, c'est que ce cocon, même s'il est subi, il peut devenir presque confortable. Et ça peut éteindre l'envie d'avancer, de prendre les choses en main. Faut un déclic alors? Le déclic fondamental, c'est vraiment de décider de prendre les rênes, de passer de spectateur à acteur de sa propre vie financière, quoi. D'accord. Et si on réussit ce premier pas? On arrive souvent au niveau suivant, la survie, niveau 2. Là, on gagne notre propre argent, on paye nos factures, Mais c'est la course, on vit au jour le jour, c'est ça. Chaque euro compte. et le moindre imprévu, la machine à laver qui lâche, C'est une menace directe, oui. Le piège ici, c'est de normaliser cette précarité, de se dire bon, bah, c'est la vie. alors que ce n'est pas une fatalité. Non. Et même là, même dans cette situation qui est éprouvante, il y a un levier puissant. C'est la maîtrise des dépenses. Savoir où va l'argent. Précisément. Analyser chaque euro, c'est souvent le début d'un vrai changement. Ça crée un espace mental pour reprendre un peu de contrôle et viser plus haut. Reprendre le contrôle, ça me parle. Et ça nous mène au niveau 3, la respiration, c'est ça? Voilà, la respiration. La peur constante commence à disparaître. On a enfin ce petit fonds d'urgence, les fameux 3 à 6 mois de dépenses mis de côté. C'est souvent le cas, oui. On a un budget plus ou moins équilibré, on commence même à pouvoir planifier un peu à moyen terme. Ah, ça fait du bien ça. Mais attention, Oui, attention, c'est un palier crucial. Le confort est réel, mais il peut endormir. on est bien, on souffle, pourquoi chercher plus loin? Exactement. Le revenu dépend directement du temps de travail. La question c'est, est-ce qu'on utilise cette marge pour augmenter la consommation ou pour commencer à construire autre chose? Investir, même un tout petit peu. C'est un vrai choix à faire. C'est le choix qui mène potentiellement au niveau 4. La solidité. La solidité. Là, on est bien ancré, j'imagine. L'équilibre financier résiste au choc un peu plus sérieux. Oui. Et la clé ici, c'est souvent moins le montant du salaire que le style de vie. Vivre largement en dessous de ses moyens. Même si on gagne bien sa vie. Surtout si on gagne bien sa vie. On peut avoir un bon salaire ou plusieurs sources de revenus, mais on garde un train de vie maîtrisé. L'angoisse liée à l'argent, elle, disparaît vraiment. Et l'objectif change. L'objectif devient l'optimisation, la protection du patrimoine. Et puis, il y a un changement mental important. On ne pense plus juste à soi, là, maintenant. On pense à plus long terme. À transmettre. Oui, à bâtir quelque chose de durable. On commence à envisager un avenir où l'argent n'est plus le facteur principal de décision. Et ça prépare le terrain pour le niveau suivant. Le fameux niveau 5, l'indépendance financière. Le rêve de beaucoup, non? C'est souvent présenté comme ça, oui. Ici, les investissements génèrent assez de revenus pour couvrir les dépenses courantes. L'argent travaille pour nous, en quelque sorte. La liberté totale, alors. On choisit de travailler ou pas, on fait ce qu'on veut. C'est l'idée. On parle souvent du mouvement FIRE, Financial Independence Retire Early. L'objectif chiffré, c'est souvent d'accumuler 25 fois ses dépenses annuelles en actifs. Hmm. Mais une fois qu'on y est, c'est pas une fin en soi, j'imagine, hein. Justement, la question devient, qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Et ça nous amène au niveau 6, la plénitude. On pourrait dire l'après-indépendance. La plénitude, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pouvoir s'offrir ce qu'on désire vraiment, sans devoir calculer tout le temps. C'est surtout pouvoir aligner son temps, son énergie avec ses valeurs profondes. La capacité de dire non, peut-être, à des projets ou des situations qui ne nous conviennent pas? Absolument. C'est une énorme liberté, ça. Choisir où on met son énergie. Avec qui. C'est une forme de richesse très qualitative. D'accord. Et il reste un dernier niveau, le sommet. Le niveau 7, l'abondance. Très rare, j'imagine. Extrêmement rare, oui. À ce stade, l'argent n'est plus du tout un sujet personnel.
Il n'est plus une préoccupation pour soi. Alors, l'objectif devient quoi? Laisser une trace. C'est ça. La transmission, l'impact. On ne vit plus pour gagner ou même pour profiter personnellement, mais pour laisser une empreinte. Soutenir des causes, libérer le potentiel d'autres personnes. L'argent comme un outil au service d'une vision plus large. Exactement. Ce qui frappe à ce niveau, c'est pas tant le luxe matériel qui est possible, évidemment, mais c'est la paix intérieure et l'utilisation du temps qui devient la dernière vraie monnaie pour ce qui semble juste, au-delà de soi. L'abondance est dans la profondeur des choix. Voilà, on a fait le tour de ces 7 niveaux. C'est assez éclairant comme grille de lecture, je trouve. Comprendre où on se situe, c'est un peu comme connaître son point de départ sur un GPS financier. Tout à fait. Et la question clé devient alors, quelle petite action est-ce qu'on peut entreprendre peut-être dès cette semaine pour se rapprocher, même un tout petit peu, du niveau suivant? Oui, parce que l'immobilisme est un risque, on l'a vu. C'est crucial de retenir ça. La plupart des gens, malheureusement, restent bloqués au niveau 2 ou 3, souvent par manque de conscience de ce chemin possible ou en pensant que c'est comme ça et puis c'est tout. Alors qu'avancer même lentement. C'est essentiel. Ça change tout. Car au final, la liberté financière, ce n'est pas tant pour ceux qui gagnent le plus. Mhm. Mais plutôt pour ceux qui savent construire. Hmm. Ça nous laisse avec une pensée pour la route. Au-delà de l'aspect purement financier, qu'est-ce que ça signifie construire pour chacun d'entre nous? Et comment cette idée peut influencer nos choix dès aujourd'hui, peu importe notre niveau actuel? Et une belle question pour finir. Merci de nous avoir rejoints pour cette exploration